Heinrich Rudolf Hertz, 1857-1894. Heinrich Rudolf Hertz, né le 22 février 1857 à Hambourg et mort le 1er janvier 1894 à Bonn, est un ingénieur et physicien allemand renommé pour avoir découvert les ondes hertziennes auxquelles il a donné son nom. Fils de David Gustav Hertz, écrivain et sénateur, et d'Anne Hertz, il étudie à l'école du docteur Richard Lange de 1863 à 1872. Ayant étudié auprès de précepteurs, il devient bachelier en mars 1875. Il se rend alors à Francfort pour y travailler un an au service des travaux publics. En 1877, il est étudiant à l'Institut Polytechnique de Dresde avant de s'inscrire en 1878 à l'Université de Munich. Entre-temps, il effectue son service militaire à Berlin. En 1879, il est l'élève de Gustav Kirchhoff et Hermann von Helmholtz à l'Institut de physique de Berlin. Il devient maître de conférences à l'Université de Kiel en 1883 où il effectue des recherches sur l'électromagnétisme. En 1885, il est professeur à l'école polytechnique de Karlsruhe et se marie l'année suivante avec Elisabeth Doll. Il travaille par la suite sur les théories de Maxwell, Weber et Helmholtz. En 1887, il réalise un oscillateur. Le 15 mars 1888, il découvre les ondes électromagnétiques dans l'air. À la suite de sa découverte sur les ondes hertziennes, Hertz la présenta devant une assemblée d'étudiants. À la question de l'un d'entre eux qui lui demandait s'il y aurait des applications de ces ondes, Hertz répondit qu'il n'y en aurait aucune. À partir de 1889, il est professeur et chercheur à Bonn et, en 1890, il est lauréat de la médaille Rutherford. Atteint de la maladie de Wegener, il meurt le 1er janvier 1894 à Bonn et est enterré au cimetière juif de Hambourg. Le 1er juin 1894, le physicien Oliver Lodge prononce une conférence rendant hommage aux découvertes de Hertz. À cette occasion, il présente une expérience montrant la nature quasi-optique des ondes hertziennes, qui sont les ondes radio, et montre qu'on peut les capter à plus de 50 mètres. Quelques mois plus tard, le physicien italien Guglielmo Marconi, reprenant les travaux de Hertz en 1895 à la Villa Grifone près de Bologne puis à Salvan dans les Alpes suisses, améliore le télégraphe en fabriquant le premier émetteur sans fil. Ce procédé sera constamment amélioré jusqu'à la téléphonie mobile d'aujourd'hui, ainsi que la majorité des télétransmissions sans fil actuelles. Hertz fit sa thèse de doctorat de physique sous la direction de Hermann von Helmholtz. C'est en tentant de relier les franges d'interférence formées entre deux lentilles de verre qu'il rechercha les déformations de deux corps sphériques mis en contact avec une force donnée, en supposant leur comportement linéaire élastique. Il résolut analytiquement cette question pendant les vacances de Noël 1880 et publia ses résultats en 1881. Le problème du contact élastique de deux sphères, contact hertzien, reste à ce jour un résultat classique de tribologie. Il trouve de nombreuses applications, particulièrement dans les tests de dureté par indentation. Mais sa contribution essentielle à la physique demeure la vérification expérimentale en 1887 de la théorie de James Maxwell de 1864, selon laquelle la lumière est une onde électromagnétique. C'est à Karlsruhe qu'à l'aide d'un oscillateur, dit oscillateur de Hertz, composé d'un éclateur agissant entre deux sphères creuses en laiton, il mit en évidence l'existence d'autres ondes électromagnétiques, celles-là non visibles. Il démontra que ces nouvelles ondes, susceptibles elles aussi de se diffracter, de se réfracter et de se polariser, se propageaient à la même vitesse que la lumière. Le 13 novembre 1886, il effectua la première liaison par faisceau hertzien entre un émetteur et un récepteur. Ces résultats ouvraient la voie à la télégraphie sans fil et à la radiodiffusion. Pour cette raison, les ondes radio sont dites ondes hertziennes, et l'unité siècle de mesure des fréquences est le Hertz, non en minuscule car il s'agit d'une unité de mesure, en revanche le symbole est Hertz. Hertz a découvert en 1886 la photoélectricité, une plaque de métal étant soumise à une lumière émettra des électrons, dont la quantité dépendra entre autres de l'intensité lumineuse. Son assistant Wilhelm Allouage poursuivra les recherches dans ce domaine, découvrant en 1887 l'effet Allouage, qui devait jouer un rôle central dans l'hypothèse des quantas de lumière formulée par Albert Einstein en 1905.